Chers amis téléspectateurs, soyez bénis et que la main de l'Éternel soit avec vous. Merci de ce que nous sommes encore ensemble ce matin, en ce jour pour que nous puissions prier. Et prions ensemble, c'est une émission très importante qui nous permet de pouvoir parler au Seigneur et d'exposer certaines situations très importantes. Bien-aimés, nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre et nous bénissons le Seigneur pour votre vie, que sa grâce surabonde dans votre vie. Alors, tu vas inviter ton voisin à côté, que vous allez nous asseoir et ensemble nous allons prier et c'est très important. Aujourd'hui, nous allons ensemble nous encourager sur notre mission en tant qu'identité de nouvelle création et ce que Dieu nous envoie pour faire sur la terre des hommes. Bien-aimés, c'est très important. Les situations actuelles de rébellion, de guerre, de terrorisme en Afrique et partout dans le monde et nous démontrent clairement la fragilité des royaumes terrestres et l'incapacité de l'homme également à pouvoir se contrôler lui-même et contrôler les autres. Donc l'humanité est troublée, elle est désemparée et recherche une solution pour assainir le climat tendu. Oui, tant sur tous les fronts, que ce soit économique, que ce soit politique et social. Donc, mais un seul royaume reste inébranlable. Un seul royaume reste encore plus fort, le royaume de Dieu, le royaume des cieux sur la terre pour manifester le règne de Dieu. Le royaume auquel appartient la nouvelle race d'hommes qu'on appelle nouvelle création. L'apôtre Paul a dit à cette race d'hommes-là de rendre grâce à Dieu qui donne à chacun de nous d'être toujours triomphant en Christ. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 14. C'est très important. Alors, chrétiens du monde entier, vous qui êtes en contact avec nous pour ce temps de prière, je voudrais que nous arrêtons de faire l'œuf. Oui, beaucoup de chrétiens rentrent dans leurs coquilles et se referment sur eux-mêmes, emprisonnent le Saint-Esprit et aussi ils empêchent, oui, le Saint-Esprit d'agir à travers eux à longueur de journée en faisant des prières, tandis que les voisins meurent à côté d'eux, incapables de leur annoncer l'évangile. Non, ils se replient sur des réflexes individuels. Nous devons sortir de ce confort-là, nous devons sortir de cette rétractation et pouvoir aller vers l'essentiel que Christ nous a envoyé sur la terre. Il nous a dit d'aller. Et s'il nous dit d'aller, c'est que lui, il est avec nous. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Oui, et peu importe donc les anicroches, peu importe ce qu'on appelle les aspérités actuelles de la vie, ce qui est très important, il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une assurance. Et Paul disait aux Romains, et c'est pour nous dire encore en ricochet également dans Romains 8, verset 37, en disant ceci, très important, il dit dans toutes ces choses, ça veut dire dans toutes ces crises, dans toutes ces guerres, dans tous ces problèmes que vous avez autour de vous, il dit vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Plus que vainqueur, c'est un mot grec très important qui est Uper Nikao, qui veut dire clairement que la personne n'a pas combattu, mais elle est déclarée vainqueur. Elle est déclarée vainqueur. Quel est ce type d'homme qui n'a pas combattu, mais on te déclare vainqueur? Ça veut dire que la personne est rentrée dans la victoire d'une autre personne. Le plus que le vainqueur n'est pas un vainqueur. Non, il est rentré dans la victoire du vainqueur. Christ est le vainqueur et nous sommes les plus que vainqueurs. Nous sommes entrés dans cette victoire. Ce sont des réalités importantes que nous devons avoir. Lorsque nous prions, il nous faut de l'assurance. Il nous faut de l'assurance. Bien aimé. Et le monde attend ses plus que vainqueurs. Le monde attend ses Uper Nikao pour qu'il puisse aller, oui, transformer le monde qui est troublé, le monde désemparé et amener ce monde-là à la lumière. C'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face, alors je l'exaucerai du haut. Et en d'autres mots, je crois que cet auteur était en train de dire simplement, si le peuple fait ce que Dieu dit de faire, si le peuple obéit et part, et pour faire des disciples, lui, Dieu, il dit, il va exaucer qu'on ait des âmes. L'objectif de Dieu, c'est d'aller. Si nous partons, il nous permettra de gagner les âmes qu'il faut. Alors c'est pourquoi j'ai intitulé notre temps de prière avec ce thème-là, nouvelle création, n'aie pas peur. Prends possession du pays. Alléluia. Dis ça à ton voisin à côté, parce qu'on va prier sur cette mentalité-là. Nouvelle création, n'aie pas peur, prends possession du pays. Bien aimé, c'est important. Alors, pour un premier temps, si nous avons compris que nous ne devons pas faire l'œuf, nous asseoir dans nos coquilles et que nous devons sortir
pour gagner les âmes. Et que Dieu dit qu'il est avec nous. C'est que si nous sortons, il va manifester exactement son autorité. Il va nous accompagner. Si nous savons ça et que nous savons que nous sommes une nouvelle création et que nous avons l'autorité déléguée de Christ, bien aimé, nous allons dans un premier temps rendre grâce à Dieu pour ça. C'est une position de gloire. C'est une position privilégiée de grâce que nous avons reçue d'être ceux-là que Dieu choisit pour aller annoncer ses vertus à cette nation, à ce monde qui est perdu. Père, nous te rendons toute la gloire. Et nous venons devant toi en ce moment de gloire pour te dire merci parce que tu nous donnes un privilège. Oui, c'est un privilège que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège que tu nous donnes d'être appelés des rachetés. C'est un privilège que tu nous donnes d'être appelés nouvelle création, une nouvelle race d'hommes. Seigneur, si on allait prendre sur nos vies à nous, oui, on n'allait même pas avoir, on n'a pas de mérite pour ça, parce que nous n'avons rien qui nous donnait cette position-là. Sur ta grâce, tu nous as donné. L'œuvre que tu as achevée sur la croix, l'œuvre achevée à travers la résurrection couronnée, et tu as impacté l'esprit pour nous donne maintenant de nous positionner. C'est pourquoi nous te disons merci Père. Reçois toute la gloire pour Christ qui t'a donné et que nous sommes membres de ce royaume inébranlable. Tous les royaumes de ce monde, oui, sont en train de se chercher, mais le royaume auquel nous appartenons est le royaume inébranlable. Et nous avons la solution pour le monde. C'est pourquoi nous voulons nous conscientiser. Nous voulons nous réveiller, Père. Et c'est pourquoi nous demandons ta grâce, que tu nous assistes à ce que nous prenions conscience de la confiance que tu as placée sur nous. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est important. Alors, l'Église doit comprendre quelque chose. Ce privilège-là ne doit pas être un privilège pour s'asseoir. C'est pourquoi l'Église doit se lever et prendre possession du pays. Quand on parle de l'Église, on parle de toute dénomination. Laissons tomber nos histoires de catholiques ou de protestants. Non, on ne parle pas de ces différents. On parle de ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour. Et tu nous as donné l'esprit là. C'est eux-là que Dieu mandate d'aller témoigner. Il suffit d'aller dire à toute la création ce que Jésus a fait. S'il a fait quelque chose dans ta vie, il faut le faire. S'il n'a pas fait quelque chose dans ta vie, donc tu n'es pas sauvé. Alors, bien-aimés, prenons conscience de cela. Nous allons prier maintenant pour dire que tout le peuple de Dieu, tous les croyants prennent conscience. Si vous avez reçu quelque chose de Christ et que vous l'appelez votre sauveur, c'est que vous avez un témoignage de votre salut. Et c'est ce qu'on demande d'aller témoigner. Nous allons demander au Seigneur de réveiller la conscience de chaque chrétien. Aller rendre le premier témoignage important, son salut à lui-même, à son voisin à côté de toi. Dis-lui que Jésus t'a sauvé. Laisse voir ce que Jésus va faire s'il ne va pas le sauver. Prions le Seigneur pour que cette mentalité d'évangélisation, de témoignage touche les chrétiens et qu'ils se réveillent. Au nom béni de Christ Jésus, prie avec moi. Père, nous te prions ce matin et nous croyons fermement que tu es le Dieu véritable, le Tout-Puissant et le Tout-Suffisant. Celui qui est avec nous et tu règnes à jamais. Nous prions maintenant la simplicité de l'évangile. Oui, à tous les croyants partout dans le monde entier. C'est ont des difficultés de dire qu'ils ne peuvent pas témoigner. Ils ne savent pas quoi dire. Mais Seigneur, donne-les de comprendre. S'ils sont convaincus, ils sont conscients qu'ils sont sauvés, qu'ils donnent le témoignage de leur salut, qu'ils donnent le témoignage de leur conversion, qu'ils donnent simplement le témoignage de dire que comme à toi tu les as rencontrés. Seigneur Dieu, c'est ainsi que ton esprit va amplifier. Prendre ce témoignage-là pour toucher les autres et les amener aussi à être sauvés. Père, que tu donnes la simplicité de la mentalité du royaume à tous tes enfants, afin qu'ils se réveillent. Nous prions pour tout le corps de Christ, afin qu'aucun chrétien ne dise qu'il ne peut pas témoigner. Père, béni sois-tu, Père, pour tes enfants qui vont se réveiller et qui vont témoigner à partir de leur premier témoignage à eux-mêmes, la conversion qu'ils ont reçue. Merci, Père, au nom de Christ Jésus, que cela soit possible. Amen. Amen. Bien-aimés, on est en train d'aller doucement pour se positionner. Vous voyez, pour que nous puissions nous lever et entrer dans ce que Dieu veut, c'est important. Regardez par exemple, dans notre pays comme le Burkina Faso, le christianisme a un faible pourcentage, quelques 19% comme disent certains. Tout le christianisme entier, 19%. Et quand on prend par exemple les évangéliques, quelque chose de 3% ou 4%. C'est un pourcentage très faible. Tandis que nous avons des millions de personnes.
Ils doivent croire à ça. Ils ont besoin de cette assurance. La paix ne doit pas être une question personnelle. La paix est communautaire. Lorsqu'on dit la paix, là, ça veut dire c'est avec les autres. Parce que je suis en paix avec moi-même. Et cette paix que j'ai avec moi-même doit être manifestée vers les autres pour qu'ils disent oui, ils ont reçu la paix. On va prier le Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18 là, il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez! Nous allons dire au Seigneur, nous allons refuser cette année de nous rassembler et de nous asseoir. Non, on ne va pas se rassembler pour s'asseoir. Non, mais nous allons sortir. Nous allons témoigner. Nous allons faire. Regarde ton voisin à côté de toi. Il a besoin de l'évangile. C'est la première des choses. Moi, tu te parles là, c'est ce que je fais. Je parle à mes voisins. Je parle à ceux que je croise. Si la route est partout. Si je ne parle pas, je ne vais pas te dire. C'est parce que je parle que je parle. Parlons voir. Et je vais te dire, ce n'est pas le temps de témoignage, mais c'est le temps d'une prière. C'est possible de voir. J'ai vu des cas où je pensais que les gens allaient me rejeter, mais quand j'ai annoncé, ils ont reçu la parole. Alors, demandons au Seigneur le courage d'aller. Le courage d'aller. Tu vois, mon ami, prie avec moi pour ça. Dis au Seigneur, donne-moi le courage d'aller. Donne-moi le courage d'aller. C'est lui qui parlera à ta place. Père, je prie avec mon frère et ma soeur que tu donnes le courage d'aller. Seigneur, ce courage et cette joie d'aller, comme les premiers disciples le faisaient, donne, Seigneur Dieu, à tes enfants ce courage d'aller, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Permets, Seigneur Dieu des armées, qu'ils aient le courage et que tous les obstacles qui empêchent d'aller soient ôtés au nom de Christ Jésus. Rabaya sekotoria machinda kanda. Rida koria machekete yamahana wind. Le kondoriba sheki makanda side ken. Papa, c'est le courage qui manque. Sinon, l'Esprit a déposé la puissance, la parole à nous. Mais le courage manque. Donne le courage, Seigneur. À cette dame qui m'écoute. Donne le courage, Seigneur, à cet homme qui m'écoute. Donne le courage à ce jeune homme. Donne le courage de témoigner dans son service. À son patron, à sa patronne. Le courage, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. Qui se réveille avec le courage. Le courage de parler. Tu as dit que si nous ouvrons la bouche, le Saint-Esprit lui-même nous donnera les paroles qu'il faut. Donne le courage, Seigneur. Et que mon frère, ma soeur, tu as reçu le courage. Maintenant, fais le premier pas maintenant. À partir de cette prière, que tu fasses le premier pas, que tu sortes voir. L'Esprit de Dieu va agir à travers toi. Père, reçois toute la gloire, parce que tu le fais maintenant, dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le courage est une qualité dont la nature s'est montrée avant, disait quelqu'un. Mais le Saint-Esprit est celui qui nous encourage. Dans toute la Bible, Dieu dit, prends courage. Et pour prendre le courage, c'est de faire le premier pas. Nous allons prier. Demandons au Seigneur. Nous-mêmes, aujourd'hui, on ne va pas demander au Seigneur, nous, on va demander de ôter, nous allons ôter nous-mêmes les obstacles. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une âme. Et la Bible dit que les gens, le Seigneur ajoutait à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. L'unité du corps de Christ. Arrêtez les bagarres inutiles dans les églises. Arrêtez la diffamation dans l'église. Personne n'est mieux que qui que ce soit. L'important que Dieu nous a dit là, c'est d'aller gagner les âmes. D'aller témoigner, c'est tout. Le reste là, ça n'a pas d'importance. On a été très beaucoup édifiés dans les bâtiments d'église. L'autre papa nous disait, simplement, le vendredi passé, il disait de sortir de l'enclos de nos églises et de manifester la grâce au dehors. Bien-aimés, c'est un temps révolutionnaire que nous devons révolutionner nos mentalités. Nous allons prier que tout obstacle qui empêche le croyant, qui empêche les hommes, qui empêche les femmes de sortir et de témoigner, de parler efficacement et avec passion de Christ, que ces obstacles soient ôtés. Que nous n'évangélisons pas pour nos dénominations, mais pour le royaume. Père, je prie au nom de Christ Jésus. En ce moment précis, Seigneur, avec mon frère et ma soeur, nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients, nous faisons de la propagande. Beaucoup de la propagande. Nous parlons de nos dénominations. Nous parlons de nos églises. Nous parlons de nos bâtiments.
Mais ne parlons pas de ton église. Ne parlons pas de ton royaume. Seigneur, donne maintenant à chacun, oh papa, que les obstacles, tu l'empêchais d'aller annoncer le royaume, d'aller annoncer l'évangile, que ces obstacles soient élevés dans le précieux nom de Christ Jésus. Père de gloire, manifeste cela dans la vie de tes enfants. Donne à tes enfants, Seigneur, de voir, Père éternel, Dieu des armées, la priorité du royaume. La priorité du royaume. Et que le corps de Christ soit uni, Père, pour demander que le royaume, oui, se manifeste et s'intensifie sur la terre. Que le règne de Dieu se manifeste pour prendre possession de notre pays. Nous avons besoin de toi, Père. Reçois toute la gloire, Père, pour ce que tu fais. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, c'est important. Nous continuons encore dans nos temps de prière. Dans Jean le chapitre 13, le verset 34-35, quand vous lisez ces versets, c'est intéressant. J'ai compris que c'était encore un verset d'évangélisation. Mais nous avons pensé qu'à pris ça autrement. Jésus a dit que à ceci, toutes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. À ceci, c'est-à-dire que quand vous avez l'amour les uns pour les autres, les gens vont connaître que vous êtes mes disciples. Regardez, donc l'amour et l'unité évangélisent plus que nos croisades. Cela évangélise plus que nos croisades. Nos grandes croisades, aussi grandes que nous faisons, aussi coûteuses que nous organisons, Dieu nous donne une solution simple. L'amour et l'unité. Entre nous en tant que croyants. Alors maintenant, c'est toi et moi. Si tu ne m'aimes pas et que je ne t'aime pas, si nous ne sommes pas unis, si nous sommes divisés, si nous sommes dénominationnels, alors automatiquement c'est un problème. L'amour et l'unité. Voici les éléments importants. Alors nous allons prier pour que Jean 13 là, soit une réalité dans le corps de Christ. Une réalité qui amène l'évangélisation d'être manifeste. Père, nous prions dans le précieux nom de Christ Jésus, afin que Seigneur, Jean le chapitre 13, verset 34-35 soit une réalité. Dans la vie de tous les croyants, dans le corps de Christ. Oh papa, nous demandons que toi-même tu manifestes ta gloire dans ce moment au nom de Christ Jésus. Père, tu permets au peuple d'être dans l'amour et dans l'unité. Des éléments importants d'évangélisation. Et Père, et que les obstacles, tu empêches que cela soit réel, soit ôté au nom de Christ Jésus. Donne à ton peuple, Seigneur Dieu, de se manifester pour la gloire de ton nom, à travers l'amour et à travers l'unité, au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est important. Je vais maintenant aller à une dynamique. Pour que nous puissions prendre possession de notre pays, là, de la zone où tu te trouves, regardons ce que l'apôtre Paul a dit. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 16, il a dit que si je n'évangélise pas, alors c'est un malheur pour moi. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce qu'il dit, l'évangéliser, c'est une nécessité qui lui a été imposée. Voici un homme qui avait compris. Il dit, évangéliser, c'est une nécessité. On a imposé. Alors, bien aimé, prions pour que Dieu imprime réellement cette mentalité que Paul avait dans la vie de nous tous. Afin que nous puissions comprendre que si nous n'évangélisons pas, nous attirons une malédiction sur notre vie. Ce n'est pas moi qui le dis. Paul a dit, malheur à moi, Paul, si je n'évangélise pas. Donc, toi et moi, si nous voulons éviter les malédictions, allons-y évangéliser. Dis au Seigneur, je ne veux pas être sous une malédiction. Je vais évangéliser. Père, je prie au nom de Christ Jésus, afin que tu éloignes de moi et de mon frère et de ma soeur toute forme de malédiction, oui, liée au manque d'évangélisation. Et Seigneur, donne, papa, afin que nous puissions nous élever. Comme Paul a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas, si je ne parle pas de Christ, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Il dit c'est une nécessité imposée. Père de gloire, nous demandons que tu nous donnes cette même pensée dans le précieux nom de Christ Jésus, afin que nous sortons prendre possession de notre nation, de prendre possession de nos contrées, prendre possession de nos voisins, nos frères, nos soeurs, nos villes et nos campagnes. Père, reçois toute la gloire. Bien-aimés, nous sommes très heureux que Dieu a continué d'imprimer cette nécessité d'évangéliser dans le cœur de chacun. Alors, nous allons aller vers la fin de ce temps de prière, parce que nous croyons que le Seigneur est merveilleux. Oui, ton pays, tu le connais. Moi, mon pays s'appelle le Burkina Faso.
Je voudrais que toi et moi, tu fais partie de cette nation-là, que nous soumettons le Burkina Faso au règne de Christ. Oui, la Bible dit dans Matthieu 18 là, que ce que nous allons lier ensemble sur la terre sera lié aussi au ciel. Donc c'est notre autorité, notre bouche a un pouvoir. Nous allons dire, Seigneur, nous soumettons le Burkina Faso, oui, à toi et à ton règne. Et que tous les membres, tous les Burkinabés qui sont d'ici ou ailleurs, soient soumis au règne de Christ. Afin qu'en sortant pour leur annoncer l'évangile, que le royaume de Dieu s'étende dans chaque localité, dans chaque ville, dans chaque région et dans chaque maison, au nom de Christ Jésus. Prions-là pour cela. Rekabarabaso koto yamazanda. Mandoroba tekede makonda. Les 5 copailles de Kiyamazan wendekin. Lindarabaso koto himashanda baï de kawandekin. Papa, nous soumettons cette nation, le Burkina Faso, à toi, à ton règne et à ton autorité. Dans le précieux nom de Christ Jésus, nous soumettons les 45 provinces, nous soumettons les 13 régions, nous soumettons, Père, les villes et les villages, les foyers, les seigneurs, les quartiers, entre tes mains, Seigneur, que ton règne descende, afin que, Seigneur, en sortant leur annoncer l'amour de Dieu, qui ne rejette pas l'amour, mais que, Seigneur Dieu, eux-mêmes nous invite à recevoir, oui Seigneur, ce Christ dans les vies. Papa, dans le nom de Christ Jésus, nous imprimons ta marque, comme tu l'as fait avec le peuple d'Israël, en mettant le sang sur les linteaux de porte. Établis maintenant les signes de ton royaume sur les maisons du Burkina Faso, dans le nom de Christ Jésus. Partout où il se trouve, Père de gloire, que tu le manifestes maintenant, parce que Seigneur, nous voulons que le Burkina Faso devienne à toi. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Père, reçois la gloire pour cela, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est important. Lorsque nous prions ensemble, Dieu exauce. Tout esprit qui ne confère pas Christ n'a pas le droit de régner dans ce pays au Burkina Faso. Tout esprit qui ne confère pas Christ, nous le soumettons au nom de Christ Jésus, au règne de Christ. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, sortez, parce qu'il nous donne l'autorisation d'aller. Et ceux qui auront le courage de partir verront un Burkina nouveau. Et je vois déjà un Burkina nouveau. Je vois un Burkina nouveau envahi par l'évangile. Je vois des âmes sauvées. Je vois, Seigneur, maintenant des maisons bénies. Dans le nom de Christ Jésus. Je le vois maintenant. Je ne sais pas ce que tu vois, mais moi je le vois. Burkina Faso, tu es le pays béni. Dans ton pays où tu te trouves là, bénis ton pays aussi de cette manière. Prends possession de ton pays. Parce que Dieu t'a donné cela. Merci Père au nom de Christ Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer. Et nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et toi, tu m'as écouté en ce moment-là. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Oui, comme je le disais au lancement de la journée internationale de l'évangélisation et de mission, notre Père spirituel nous a dit d'arrêter de démontrer la grâce de Dieu dans les enclos de nos églises. Mais il a dit de sortir parce que le monde nous attend. Et dans Acte 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, la Bible parle de 2 personnes. Paul et Silas qui sont allés dans un endroit et on dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés vers nous. Bien-aimés, c'est la fin de notre prière. Nous sommes les bouleverseurs du monde. Toi et moi, nous allons prier pour cela, pour terminer. Père, je prie que nous soyons comme Paul et Silas, les bouleverseurs du monde. Partout, mon frère qui m'a écouté, que désormais il soit un bouleverseur. Ce serait son nouveau nom, le bouleverseur du monde, à travers l'évangile. Et qui n'est pas honte d'annoncer l'évangile, qui n'est pas peur d'annoncer l'évangile. Et qui prenne possession de tous les territoires que toi, Dieu, tu lui as donnés. Père, merci de ce que nous rentrons en possession de cela. Et nous disons à toi seul la gloire, au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, merci beaucoup. Nous savons que vous nous avez écoutés et que vous nous avez suivis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu continue de vous bénir. Alors, écoute, n'oublie pas une chose. N'aie pas honte d'annoncer l'évangile. Paul a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Alors, ce serait un malheur si nous refusons d'aller évangéliser. Soyons donc des bouleverseurs du monde. Au nom béni de Christ Jésus. Amen. À la prochaine.